sujet dont peu de gens ont parlé, la situation en Guinée, entre tradition et esclavage moderne au sujet de ce confiage des fillettes. Alors parfois c'est Alors, pour les scolariser, parfois elles sont utilisées comme bonnes à tout faire, au détriment justement d'une possible scolarisation alors et traitées de façon tu parles de, très pardon, compliquée. désolé de te couper, Moi, mais tu parles de quelle Guinée? Parce que en Afrique, il y a deux Guinées, il y a la celle Guinée-Bissau qui et la est, celle qui est Guinée-Conakry. Conakry, celle qui Ok, est au sud d'accord. du Mali, D'accord, d'accord. du Sénégal, etc. En Afrique de l'Ouest, donc. De toute façon, oui, voilà, on a une petite infographie qui nous est partagée. Alors, l'IB, c'est pas parfait, mais souvent les pages mondes sont plutôt bien. Donc aujourd'hui, on les consulte. Et oui, effectivement, au nord-ouest de la Guinée, il y a la Guinée-Bissau. Donc, ne confondons pas. L'enfance volée des fillettes confiées, on le met entre guillemets parce que souvent c'est le cas, même si pas forcément systématiquement, pour des travaux domestiques. Et donc voilà, qui s'intègrent dans le paysage sans que ça choque beaucoup les gens, malgré des lois pour légiférer sur le travail des enfants. On verra aussi un court extrait d'un reportage qui nous parle de la situation du travail des enfants dans différents pays. Et ils ont fait, il y a 3 semaines, une petite partie sur la Guinée. Donc on s'y attardera, même si je vous inviterai à regarder la chose in extenso. Donc des photos comme le texte parle en renvoyé spécial à Conakry. C'est Liane Massé. Tout le monde connaît l'endroit dans le quartier Aviation. Sous le grand manguier, derrière l'école Kumba Diawara, il y a un ruisseau verdâtre au pied de l'arbre. L'eau est gratuite, les fillettes y lavent des habits. Ces petites travailleuses sont allouées. Elles quittent généralement leur village le lundi, voyagent un jour et une nuit, arrivent à Conakry le mardi. En fin de semaine, il n'y a presque plus d'enfants sous le manguier, elles ont été placées comme domestiques. Ce système, c'est pas comme si c'était directement confié d'une famille à une famille, tu vois. Toutes les mères aimeraient que leurs enfants aillent à l'école, se défend Kuruma Bari, originaire du village de Dingiraye. Je crois qu'il est aussi sur l'infographie. Oui, il est assez loin quand même. Hein. Je sais pas, un jour et... En plus, on voit à l'échelle 100 km. Je sais pas comment tu fais juste les fillettes elles-mêmes toutes seules par leurs propres moyens qui font une telle distance en un jour et une nuit. Je sais même pas comment c'est possible. Non, je pense qu'il y a des... Il y a Il y a sûrement des bus. un trafic avec, ouais, c'est ça, des gens qui font le bus, le ramassage et qui emmènent d'un point A à un Nous point en B, quoi. dirons sûrement plus en article, même si je me souviens plus. Je consulte souvent dans la revue de presse un peu en diagonale avant de le lire en détail avec vous. Donc originaire de ce village, comme les 5 femmes assises à ses côtés à l'ombre du manguier. Mais là-bas, les conditions étaient trop difficiles. Quand le champ ne donne rien, tu n'as rien. Alors, avec quoi suis-je censé nourrir ma famille? Elle a de longs pendants d'oreilles et un foulard bleu relevé derrière ça. Bah, c'est souvent, évidemment, la misère à l'origine de tout ça. Hein. Bah ouais, ça c'est la triste réalité du travail d'enfant. T'auras beau faire des lois pour l'interdire, tant que les gens seront trop pauvres pour vivre de quoi nourrir leurs enfants, ils les enverront travailler. Hein. Et vu qu'il n'y a pas d'école, bah les enfants... C'est triste à l'abondance qui dire, mais permet aussi d'avoir, ou l'apparence de l'abondance, et l'abondance à quel prix, enfin toutes les questions que ça soulève, qui permet aussi d'avoir une législation plus progressiste, ouais, évidemment. complètement. En Elle a de France, ça longs a été pendants un long... d'oreilles et un foulard bleu relevé derrière sa nuque, un pagne et un t-shirt, la tenue habituelle du lumpen prolétariat féminin en Afrique de l'Ouest. Quand Kuruma Bari parle de sa fille, Aminata, 11 ans, elle passe du rire aux larmes. Ça, c'est la propension de Libération à réduire le scope sur des petites situations individuelles, mais qui est bien quand on le met au regard du problème global. La petite est allée à l'école de Dingiraye pendant 3 ans, en 2023. Après une mauvaise récolte qui a ruiné la famille, sa mère l'a accompagnée jusqu'à Conakry. Bon, elle a été accompagnée directement pour la placer comme bonne. Elle a trouvé une famille qui l'employait contre 300 000 francs guinéens, 32 € par mois. Le salaire minimum est de 550 000 francs, 60 € en Guinée. L'argent était reversé à la mère. Il y avait 3 enfants là-bas. Une grande, une fille de mon âge et un garçon de 5 ans, raconte Aminata en français, une langue que sa mère ne comprend pas, en regardant son interlocuteur fixement. Je lavais leurs habits, je m'occupais d'eux, je nettoyais la maison. La fillette était logée et nourrie comme le veut l'usage, mais la patronne la battait. Ses employeurs sont partis en France le mois dernier, alors Aminata est libre, pour le moment. C'est vrai, du coup, je remets l'enregistrement, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément une énorme immigration guinéenne, mais il y en a une aussi. Et je crois que la Guinée faisait partie de l'Afrique francophone à l'époque, non? Oui, oui, complètement. Hein. Donc, Ils parlent français là-bas. Même. Et là, c'est la vraie lutte des l'immigration la plus classes. Hein. logique. Putain, quand t'as les bourges qui emploient des gamins, Ouais. tu vois.
C'est vraiment l'allégorie au sens Et la puis plus, tu vois que la plus ouais, cruelle, quoi. les situations. Du coup, alors je sais pas si c'est spécifique à la Guinée, mais euh, on comprend bien que pour migrer quelque part et payer son trajet, merci pour le follow, confiserie, quelles que soient les conditions un peu désastreuses dans lesquelles ça se fait, il faut un minimum d'argent. Donc la sociologie des candidats à l'émigration, c'est sûrement pas le lumpenprolétariat de l'Ouest africain, tu vois. Bah, Ou alors ça se fait dans. Alors quand ça se fait dans des conditions encore plus désastreuses. C'est-à-dire que les gens sont obligés de travailler dans les différents pays du trajet de leur migration et souvent vont ouais. se retrouver par exemple bloqués comme esclaves pendant 2 ans en Libye, tu vois, ce genre de choses. Pour voir un cas concret, il y a Francis Ngannou, l'ancien combattant de MMA qui est maintenant boxeur pro. Euh, je mettrai dans la soirée, dans Promo et Lien, c'est un documentaire, donc on va pas rester ensemble, mais c'est un petit documentaire d'une vingtaine de minutes qui retrace son parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est une vraie histoire, ça pourrait être un film, quoi. Le Ouais. gars, il était dans un village ultra pauvre, je sais même plus quel pays d'Afrique, peu importe. Salut, une Et folie. il a traversé, il s'est arrêté à plein de pays, ça a pris des années, il a dû traverser des barbelés, il a été ouvert sur le ventre, il a failli crever. Et Enfin, quand t'as un trajet comme ça, et après, une fois que tu es arrivé, tu te dis enfin, ça y est, je suis arrivé. Et bah non, le problème, la lutte continue, quoi. Et c'était juste pour Sauf poursuivre si son rêve t'arrives de en devenir un Espagne en jour ce moment, combattant. peut-être. Et il a Bref. réussi, et c'est une belle histoire, mais enfin une belle histoire. C'est assez incroyable. Donc Aminata qui est libre pour le moment, puisque Kuruma, sa mère, cherche une nouvelle famille pour la placer. L'enfant regrette d'avoir laissé son cahier au village. J'aimais aller à l'école, surtout pour la lecture. Parfois l'instituteur m'emmenait en classe sur sa moto avec mon petit frère, se souvient-elle. Maintenant, quand je vois les autres filles en uniforme scolaire, le matin, ça me fait honte. En Guinée, l'exploitation des enfants pour les travaux domestiques, en particulier des filles, n'est pas cachée. Dans la grande majorité des foyers, une petite bonne, étrangère à la famille, s'affaire du matin au soir. Image familière si ancrée dans le paysage urbain de Conakry, on en voit encore une image ici, qu'elle ne choque pas grand monde. Ce phénomène généralisé est souvent présenté comme une dérive du système coutumier de confiage. Selon un principe de solidarité ancré dans les sociétés ouest-africaines, il n'est pas rare qu'un enfant soit élevé par un parent ou un ami, hors de la cellule familiale nucléaire. Alors ça ouais, mais elles attendent sous un manguier pour être recrutées quelque... Là, c'est plus du tout la même situation. Cette situation concerne de 35 à 40% des enfants guinéens en milieu urbain et 31% en milieu rural. Ah ça c'est aussi étonnant, donc ça c'est des chiffres de l'Institut national de la statistique qui datent de 2018. On se dirait que les systèmes traditionnels, ils seraient peut-être plus prégnants en milieu rural que urbain. Et là, c'est plutôt l'inverse. Mais après, il y a le problème de la subsistance, où la subsistance par, je sais pas, une petite exploitation, on imagine que ça, c'est plus facile en milieu rural que urbain. Donc peut-être que ça joue aussi, quoi. Dans nos traditions, c'était une fierté, presque un défi, assurer l'éducation de l'enfant de quelqu'un d'autre, explique Bernard Tiguiano, coordinateur du service central de protection des personnes vulnérables. Si l'enfant réussit dans la vie, l'honneur rejaillit sur ton nom. Mais cette pratique a été dévoyée et pervertie, juge le gendarme. Son unité, spécialisée et créée en 2020. Les locaux ont été financés par l'Agence française de développement. Bernard Tinguiano, je ne sais pas si je le prononce bien, probablement pas, et ses collègues enquêtent notamment sur les cas de trafic d'enfants à grande échelle. Les familles qui exploitent les petites mettent souvent en avant les liens de confiage pour camoufler leur forfaiture. C'est l'arbre, encore une fois, des confiages éthiques qui cachent la forêt des situations d'exploitation la plus totale et de maltraitance. Les gens nous accusent d'être des vendus à la solde des ONG occidentales qui trahissent nos coutumes ancestrales, souffle le gendarme. Rares sont cependant les affaires de confiage abusif qui aboutissent à un procès, reconnaît-il. Les petites bonnes n'osent pas porter plainte, elles ne savent même pas que ça existe. La gendarmerie n'est saisie que dans des cas de torture ou de violence aggravée, sur dénonciation du voisinage ou bien pour démanteler des réseaux de traite d'enfants. Des intermédiaires qui faisaient venir les fillettes à Conakry et les placer dans les foyers en échange d'une commission sur leur rémunération ont déjà été condamnés à de la prison ferme. Le plus souvent, les familles négocient directement avec les agences de l'Office de protection, genre enfance et mœurs, pour étouffer la plainte, précise l'avocate Alimatou Camara, alors je sais pas en versant quel genre de somme, qui a suivi plusieurs affaires d'exploitation domestique devant le tribunal pour enfants. Ici, ces sommes vont en réparation des personnes qui ont été touchées. Bonsoir, Daimon a déjà parlé de son procès, pas encore. Et ici, les puissants s'en sortent toujours avec la justice.
Ça, malheureusement, c'est quand même une constante un peu dans tous les pays. J'imagine que c'est plus ou moins le cas, évidemment. Ah bah ouais, Mais c'est toujours le cas. la justice de classe. Car on fait travailler les enfants dans toutes les couches sociales de la société guinéenne. Cela ne touche pas que les foyers pauvres. Vous trouvez des fillettes exploitées chez des professeurs d'université, chez des cadres à l'administration et même chez des ministres. Oui, pas que des candidats à l'émigration, tu vois. En 2019, le fils de Sékou Touré, premier président de la République de Guinée, a ainsi été condamné à 7 ans de prison par un tribunal américain pour avoir asservi une jeune Guinéenne pendant 16 années. La victime, arrivée dans la demeure texane de Mohamed Touré à l'âge de 6 ans, effectuait des corvées domestiques quotidiennes sans être payée. Elle raconte aux enquêteurs avoir été battue, humiliée, traitée d'esclave et de chienne. En Guinée, il existe en réalité 1000 nuances de confiage. Du plus vertueux, où l'enfant est scolarisé et élevé comme un membre de la famille à part entière, au plus effroyable, quand les filles sont soumises au travail forcé, aux violences physiques et sexuelles. Les petites arrivent très jeunes, entre 6 et 10 ans. Généralement, à cet âge-là, elles ne connaissent pas la ville, elles sont apeurées, soumises et obéissantes. Remarque Asmaou Ba Doucouré, figure du monde syndical guinéen, qui fut elle-même confiée à une tante à l'âge de 5 ans. Bon, elle, c'était la famille. Bon, je crois qu'elle raconte plus tard que ça s'était pas bien passé non plus. Quand elles deviennent adolescentes, il arrive fréquemment que les bonnes soient convoitées par les hommes de la famille où elles ont été placées. Asmaou Ba Doucouré a participé à l'élaboration de la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail, qui est relative aux travailleuses et travailleurs domestiques, qui prévoit l'abolition effective du travail des enfants. Dans son article 3, le texte fut adopté en 2011 puis voté par l'Assemblée nationale guinéenne le 26 décembre 2016, l'aboutissement d'un long combat. Ce jour-là, la syndicaliste a dansé de bonheur, se souvient-elle. Elle reconnaît que, pourtant, les principes de la Convention 189 sont bafoués au quotidien en Guinée. M'Balou Konté est assise dans la pénombre de son petit kiosque à boissons bleu et blanc, en bordure d'un grand rond-point poussiéreux de la capitale. Non, c'est pas ça qui est en photo, du coup. Non, il n'y a pas de rond-point. Il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils veulent embaucher des enfants? Parce que à 6 ans, je suppose que tu es moins productif que quelqu'un qui a 20 ans, tu vois. Ça coûte moins cher, ça coûte beaucoup moins cher. Alors déjà, ça leur coûte moins cher, ça leur coûtait 32 € par mois. C'était genre la moitié du salaire moyen là-bas. Mais s'il y a un chômage de masse, je pense que la mère qui est tellement pauvre qu'elle est rendue au point d'envoyer son enfant, il y a d'autres personnes qui ont 20 ans qui sont dans cette situation-là d'extrême pauvreté, tu vois, qui sont prêts à bosser pour... Bah un enfant, non, un enfant il est capable d'accepter des conditions de merde, hein, vraiment. Justement, là c'est ce qui commence à te décrire, c'est au début, bah elles arrivent, elles ont 6 ans, elles sont impressionnées, elles sont obéissantes et soumises, tu vois. Et il y a aussi, c'est pas toujours payé, on va voir à la fin aussi, c'est des fois tu vas faire, et encore ça c'est les bonnes situations entre guillemets, où tu vas faire un apprentissage pendant des années dans un truc où t'es pas payé, quoi. Et où t'es plus ou moins bien traité. Oui, et puis ça permet d'enlever aussi la charge aux parents d'un point de vue financier, donc ouais. Elle a déplié un parasol devant la boutique en planche pour les clients. À son doigt de pied, un anneau brille dans le petit carré de soleil découpé par l'ouverture de la porte. Je ne suis pas en colère, mais je l'ai longtemps été, dit-elle après réflexion. Quand M'Balou voit passer une gamine porter un plateau de fruits devant son kiosque, elle ne peut pas s'empêcher de la mettre en garde. Ne rentre pas dans une voiture si un homme t'appelle, même si c'est une belle voiture. Elle lui glisse aussi parfois un petit billet. Je ne peux pas fermer ma bouche parce que j'ai connu ça. L'acheteur qui rôde pour te coincer, l'employeur qui te force, le fils de la famille qui viole la bonne, je suis passé par tout ça. Orpheline, M'Balou a commencé à travailler pour les autres à l'âge de 12 ans. Sans salaire au début, juste pour avoir un toit, si ça répond un peu à ta question. Même malade, je devais travailler, frotter, rincer, préparer. Ça n'en finissait jamais. Elle a ensuite été brièvement employée par un Libanais pour 30 000 francs guinéens mensuels. Alors déjà, 300 000 francs tout à l'heure, c'était 32 €, hein, souvenez-vous. Hein, donc là, c'est vraiment... c'est 2 balles par mois. 3 balles par mois. Avant de fuir le foyer. Comment? Franc guinéen en plus. Je sais que ça s'appelle franc, enfin... Oui, de toute façon. Ça veut dire que la monnaie n'a pas de valeur et qu'ils n'ont pas de contrôle sur leur monnaie. Ouais. Avant de fuir le foyer, car le maître de maison voulait m'abuser, raconte-t-elle. Oui, moi. Ouais, je viens d'ouvrir le convertisseur, 30 000 francs guinéens, c'est 3,29 €. Ouais, on n'était pas loin. C'est même pas un kebab, enfin c'est... Vas-y. Par mois. En plus du travail au kiosque, elle fait des remplacements comme femme de chambre dans les motels. J'ai tout fait dans ma vie.
Casser des cailloux, récolter du bois mort, vendre des bananes, tout sauf la prostitution. Elle a une fille de 15 ans en 10e année, la dernière classe du collège. Sa mère veut qu'elle poursuive ses études le plus loin possible. Les fillettes exploitées viennent toujours de familles vulnérables, explique Aïssatou Baldé. Merci Herval, qui offre 3 € à la rédaction. Bon, je te paye le début de ce stream, Dania Valatois. Je crois que tu es le premier don. On a eu des resubs aussi. Merci aux personnes qui soutiennent l'émission et qui la rendent possible. Tu viens de gagner un salaire d'un mois de la meuf. Oui. Presque. C'est 3,24, on disait, ou un truc comme ça. C'est fou. On fait parfois miroiter aux mamans la scolarisation de leur fille, mais la promesse est rarement tenue. Les petites travaillent souvent pour payer leur futur mariage au village dès 14 ou 15 ans. Ou alors, dans le meilleur des cas, pour payer l'atelier de couture ou de coiffure dans lequel elles sont placées en apprentissage. Oui, en plus, les métiers qu'on leur apprend, ça va pas être des trucs ultra épanouissants non plus, quoi. Mais pas un truc qui va leur faire une grosse élévation sociale, en tout cas. En se déplaçant en voiture ou à moto dans les rues de Conakry, Aïssatou Baldé relève mécaniquement, sans même y penser, les 1001 signes d'exploitation des enfants, visibles dans la capitale. Elle passe ses journées à alerter la gendarmerie, plaider auprès des maires, se battre auprès des tribunaux et, surtout, écouter les petites filles. Une goutte d'eau dans l'océan des besoins, dit-elle. Il arrive, grâce à des gens comme Aïssatou Baldé ou Asmaou Badoukouré, que des fillettes s'en sortent. Des petits miracles. Ils sont rares et ne laissent pas les intéressés indemnes. C'est le cas de Saranfin Condé. Elle n'est jamais allée à l'école. Avant ses 12 ans, elle travaille au champ avec ses parents. À leur mort, elle a été confiée à une tanti, entre guillemets, vendeuse au marché de Matoto, un quartier de Conakry. Tous les jours, Saranfin nettoyait la cour, lavait les habits, portait puis étalait les aubergines et les tomates. Elle dormait par terre. Au marché, j'avais interdiction de parler aux autres filles, raconte-t-elle. À la maison, les enfants de Tanti avaient interdiction de m'approcher. Quel moment, enfin, tout crie esclavage qui clignote en rouge partout, hein, mais... Comment faire bonne impression pour un procès avec la direction? J'imagine c'est rapport au titre, j'ai pas compris ta take, Lovely. Oui, on en parlera plus tard. Seul un petit filet de voix trahit un reste d'enfance. Saranfin a 18 ans. Ce jour-là, elle porte un jogging, un body à rayures, des chaussettes avec des grosses claquettes dodues en mousse. Quand elle hésite, il fixe les pieds des gens pendant tout le reportage, visiblement. C'est comme ça qu'ils font la catégorie sociale des gens. Quand elle hésite à répondre, elle tord ses petites nattes avec la main. Elle est restée 5 ans en confiage. Régulièrement, la vendeuse la giflait, la battait à coups de chaussures, d'ustensiles de cuisine. Elle a fini par la chasser de la maison, à 17 ans, en l'accusant de vol. Quand Saranfin décrit cette journée-là, ses paupières se gonflent et sa voix baisse encore. Je me suis assise dehors et j'ai pleuré. Je n'avais aucun endroit où aller, personne à contacter. Un monsieur m'a trouvé là, il m'a parlé et m'a amené à la gendarmerie. Elle a été placée dans un centre d'hébergement pour mineurs du quartier de Sonfonia, géré par l'association Sabou Guinée et financé par l'Union Européenne, comme le rappellent les stickers étoilés collés un peu partout. Un enfant confié, ce n'est pas mauvais en soi, c'est un mécanisme essentiel de notre système de solidarité africain, énonce le coordinateur du centre, Alpha Ousmane Diallo. Le principal critère d'appréciation, c'est la scolarisation ou le placement en apprentissage de la fillette. Après, on a vu des apprentissages où c'était un peu bresson, hein. Si ce contrat de base n'est pas respecté, ça se transforme en exploitation. Comme des dizaines de milliers de jeunes de son âge. Saranfin ne sait ni lire ni écrire. Elle n'a appris aucun métier. C'est trop tard pour moi, répète-t-elle, malgré les dénégations offusquées des éducateurs. Secrètement, la jeune fille rêve d'ouvrir un jour un salon de coiffure. 10 mineurs... Oui, tu vois, on disait tout à l'heure, oui, t'as peu de chances de t'élever socialement. Pour elle, si. Salon de coiffure, ce serait déjà inespéré pour elle. 10 mineurs étaient hébergés dans le centre de Sonfonia jusqu'à ce que les dortoirs soient dévastés par deux incendies successifs en fin d'année dernière. Un court-circuit électrique, dit-on. Bah, surtout que maintenant, elle a 17 ans. Et elle peut toujours apprendre à lire, à écrire et tout ça, mais ça va être plus compliqué. Et du coup, oui, toutes ces années qui lui ont été volées pour faire des travaux pour lesquels elle a été plus ou moins maltraitée, plus ou moins payée, ça lui sera pas rendu, quoi. Depuis, le centre est fermé. Les enfants ont été relogés, mais Saranfin revient chaque jour s'asseoir, seule, dans la cour déserte. Elle regarde les gardiens balayer. Personne ne lui demande de nettoyer. Et donc, les noms qui ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Visiblement, à part, j'imagine, les coordinateurs, enfin les gens qui sont cités par autre chose que juste le prénom.
En complément de ça, on avait aussi une vidéo. Et ultra badant. Hein. Putain, Horrible. c'est là qu'on se rappelle les conséquences de la tiers-mondisation de ces pays-là, quoi. Mais en plus, le travail d'enfant, ça a été un sujet complexe. Hein. C'est pas... Il n'y a pas si longtemps que ça en France que ça a été vraiment interdit de travailler avant 14 ans. Hein. Ça me fait penser aussi à... Pardon, pardon. Non, mais tu peux continuer. Hein. Non, mais ça me fait penser aussi au fait, tu sais, souvent les gens qui sont anti-immigration, ils vont te dire ouais, mais regardez, il n'y a pas de guerre chez eux, machin, ils viennent pour les allocs et tout. Et en fait, ils oublient aussi la réalité que même dans des pays où, même quand c'est des immigrations économiques, les conditions de base qui les poussent à partir sont quand même plus que compréhensibles, quoi. Bah ouais, quand tu fuis une situation qui ressemble quand même très 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 fort à de l'esclavage, bon, est-ce que c'est pas un peu logique? Est-ce que les gens vont pas le faire de toute façon au péril de leur vie quoi qu'il arrive, hein? C'est pour ça que je parle de se battre contre des conséquences à ce sujet et que j'en parlais tout à l'heure quand on évoquait le cas de l'Espagne. Bref, on va regarder, ça fait quelques minutes, ça s'intègre dans un reportage qui en fait 51 si vous souhaitez regarder ça in extenso, je ne saurais trop vous le recommander, étant donné que la problématique ne concerne pas que la Guinée évidemment. Et on n'entend rien. « 108 bambins s'échinent dans cette menuiserie. Ou plutôt s'amusent, selon le contremaître. Ils nous racontent que tous vont non, ils travaillent pas, ils le font d'eux-mêmes, ça leur passe le temps. à l'école. Et qu'ils sont là, en stage, pour une découverte du métier de menuisier. Faut bien frotter pour rendre tout ça lisse. Oh là là. Comme ça, tu fais vite aussi. Et tu te dépêches. Ah, il leur parle mal en Et plus. toi, t'as pas de papier de verre? Ouais, et puis là, il y a une caméra qui tourne. Il y a donc, les caméras. T'imagines bien voilà, qu'ils vont pas se prendre des coups de chaussure dans la gueule, comme on nous disait dans le papier de Libé, mais... S'il est comme ça devant les caméras, imagine. Allez, il est où ton papier de verre? Tiens, voilà. Prends-le et tu viens par ici. Applique-le bien contre le bois. Plus c'est pour poncer du bois avec juste directement avec ta main sur le papier de verre. T'imagines à quel point ça te fonce un petit peu. Genre tu fais pas ça avec des gants, tu fais pas ça avec un outil. Non, l'outil c'est ta main directement évidemment. Hein, mais... C'est comme ça. Tu le Bon, fais... encore une fois, quand tu le fais pour bricoler chez toi, ça va. Et que tu le fais sur un meuble, ça va. Sauf que tu le fais ça toute la journée, tous les jours là en l'occurrence, et que t'as 6 ans. Monter et descendre. Mais... Regarde, c'est comme ça que tu dois faire. Il a quel âge le petit là? 5 ans. Tout ce que vous voyez là, les grands là, beaucoup ont commencé comme ça, à cet âge quoi. Il a l'air de à peine marcher quoi. Avec les mains en plus. Ah puis l'autre il y va à la scie tu vois, ouais il est à peine plus grand quoi. Et pas de masque non plus pour la poussière de bois. Hein. Grâce à ces stages, il aurait donc créé des vocations. Oh, Mais très vite. L'ironie du truc, ouais. Oh putain. Et là, le contremaître oublie qu'il porte un micro. Ah donc je sais pas ce qu'il va nous dire, mais... Le contremaître Non, mais les oublie gens- qu'il porte un micro. Désolé. Je leur ai dit que tous les... Oui. Désolé d'insister sur ça, mais on l'a revu là. En plus, il y a un humain. Du coup, il a le maillot de Messi. Voilà. Mais du coup, sur le maillot de Messi, il y a marqué UNICEF. Non, mais est-ce que vous vous rendez. Je sais pas, enfin. Oui, l'ironie mérite des quand- sponsors, en fait, qui... Et à la fin, ça vient dans le décor de situations qui sont censées être un peu en contradiction avec ça, mais... Ah, je pense que cette image incarne parfaitement toutes les limites de l'humanitaire que incarne l'UNICEF. Hein. C'est. Non, mais ce sujet, il y a tout dedans. C'est trop grave. Hein. Peut-être qu'on peut effectivement garder cette image pour la capsule. Nous verrons. Je leur ai dit que tous les enfants vont à l'école et que comme ce sont les grandes vacances, ils viennent ici. Comme ça, on les forme petit à petit et qu'ils ne restent pas assis sans rien faire. Il ne faut Oui, presque c'est pour eux, hein, c'est... rien dire de dérangeant, compris? Assis sans rien faire, genre par exemple sur les bancs d'une école, tu vois, Qu'est-ce qu'il a envie de faire plus tard, le petit garçon? ta gueule, menuisier. Ah mais c'est en plus c'est ce qu'il dit, il faut leur dire que t'as envie d'être menuisier.
Il faut leur dire que t'as envie d'être menuisier. J'ai envie d'être menuisier. Oh putain. Est-ce que tu aimes bien poncer? Il faut dire que ça te plaît beaucoup. Oh. Ça me plaît beaucoup. Mais mon Dieu. Ces enfants âgés de 5 à 16 Regarde, ans en plus, c'est ultra dangereux comme il le fait là. Mais Le oui. mouvement Ça là. me plaît beaucoup. Horrible. Ces Ah bah enfants regardez, le coupon il est vers l'intérieur et son ventre il est à ça quoi. En plus, Mais on ça me voit permet- vraiment le Mais bout de la planche. Le Et problème, l'autre, c'est il que est les juste gamins, assis ils ont dessus. pas beaucoup de force. Donc ils ont pas le choix de... Tu sais, ils sont petits. En fait, il fait comme il peut, Oui, quoi. mais tu ne demandes pas à un enfant de scier des planches épaisses Évidemment. comme ça. Et Évidemment. puis même si elles étaient moins épaisses, mais Évidemment. je sais pas où. Ouais, Il aurait 17 ans, on en reparlerait, tu vois, ce serait un vrai apprentissage. Mais là, non. Il a quel âge Bah oui, Il a voilà. 7 ans. C'est atroce, hein. âgés de 5 à 16 ans travaillent près de 12 heures par jour. Les conséquences physiques sont terribles sur leur petit corps. Oh, chaque image, quoi. Ah non. Est-ce que tu es fatigué le soir après le travail? Très fatigué. Oh, qu'est-ce- Mais tu te sens comment à la fin du boulot? Ça me fait mal, j'ai mal aux épaules. Mais oui, En évidemment. termes de développement physique, évidemment, de l'enfant, ça aussi, bon, Ah ouais. 9 ans, Ouais. fait bah. le même geste depuis le matin. c'est épanouissant ça. Hein. Si tu n'es pas habitué à le faire, ça fait très mal. Tu vois ces traces qui sont sur ma main? Ma paume, là, elle chauffe beaucoup. Oh. C'est le rabot qui l'a fait chauffer. Ça me fait mal tout le temps. Oui, Eh, la- même quand t'es habitué, en fait. Hein. Les enfants, venez, on rentre à la maison. Mais lui, mais quelle merde. ce L'armée gars. des petites Putain. mains loge dans des dortoirs situés à 3 km de là. Parce qu'ils sont même pas chez leurs parents. Issus de Non. familles extrêmement pauvres, ces petits garçons ont tous été loués à la menuiserie contre un peu d'argent. Certains n'ont pas vu leurs parents depuis 6 ans. Oh mais putain, mais C'est pour ça qu'on dit que toute leur enfance est volée. Hein. La majeure partie, en tout cas, quoi. Et si vous souhaitez regarder la situation du Tchad et des autres, bah, vous avez le lien, évidemment. Je vous mets le lien, la seconde à laquelle on s'est arrêté. Si vous Ils souhaitez le envoient mettre dans là, votre playlist à horrible. regarder plus tard. C'est horrible, mais c'est important de voir ça, en vrai. Ça Ah devrait être montré plus Bah, souvent c'est à la pour ça, télé, là, parce que j'en peut-être j'en que les fais une gens- capsule. Je pense pas que la capsule elle fera des vues parce que sur les situations, les capsules de 20-30 minutes sur des situations internationales comme ça fait du 200-300 vues. Mais par acquis de conscience, je me dis isolons ça du reste du live. Mais je titre de façon putaclic. Mais au moins voilà, j'attire les gens du coup et je les prends en Non, mais t'as otage raison. sur mon T'as procès 100% raison. pour Après- imposer des sujets internationaux évidemment.